Alors, pour cette carte mentale autour du thème de l'exode rural et de l'essor des villes au XIXe siècle, je l'avais précisé sur le Padlet, il était possible, ou même il était même conseillé, d'envisager non pas un axe central, mais deux axes autour de l'exode rural et de l'essor des villes. En effet, en fonction des documents qu'on avait, on pouvait, dans un premier temps, parler de l'exode rural. Alors, tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce que c'est que l'exode rural. L'exode rural, c'est un mouvement massif d'une population qui va des campagnes vers la ville. Rural, c'est tout ce qui fait référence à la campagne, qui est en dehors de la ville. Donc, effectivement, on va constater qu'au cours du XIXe siècle, il va y avoir un exode rural extrêmement important. Dans un premier temps, on peut se demander, tiens, pourquoi il y a eu cet exode rural? Quand on dit pourquoi, on s'intéresse aux causes de cet exode rural. Les causes, elles sont essentiellement au nombre de deux. La première, c'est que le travail de la terre, les conditions de travail sont très difficiles, sont laborieuses. C'est un travail qui est pénible. Et la deuxième raison essentielle, c'est qu'en plus du fait que le travail soit compliqué, c'est que c'est un travail qui est très mal payé. Le salaire est effectivement très faible et donc ces deux causes-là créent cet exode rural. Et cet exode rural va être justement la cause du deuxième axe principal de cette carte mentale qui est l'essor des villes. Cet essor urbain, urbain c'est tout ce qui fait référence à la ville, qui est en opposition à rural, cet essor des villes, il va être essentiellement dû justement à cet exode rural. Puisque vous avez dû le constater dans les documents, on voit que entre 1851 et 1911, c'est-à-dire en l'espace de 60 ans, la population des villes, elle va doubler. Et donc, forcément, la population rurale, la population des gens qui sont à la campagne, elle va également diminuer pendant cette période-ci. Alors, essentiellement, cet exode rural, il va toucher une catégorie de la population qui sont les jeunes. Ce sont effectivement les jeunes issus du milieu rural, des campagnes, qui vont effectivement être fatigués de ce travail difficile, des peu, voire de l'absence de la possibilité d'évolution dans ce travail, et surtout du fait d'avoir un salaire très faible, ils vont être attirés justement par les villes, et ça pour plusieurs raisons. La première raison qui va les attirer justement vers les villes, c'est qu'ils vont pouvoir trouver un emploi plus facilement. En effet, dans les documents, il est indiqué qu'il y a plusieurs emplois qui se créent dans les administrations, notamment dans l'industrialisation. On l'a vu avec justement la machine à vapeur qui permet de créer de nombreuses usines et des ateliers. Donc il va y avoir de nombreux emplois qui vont être vacants et qui vont attirer justement ces jeunes vers les villes. Donc ça, c'est essentiellement la cause principale de cet exode rural et donc de ce mouvement des jeunes des campagnes vers les villes. Mais cet exode rural, ce mouvement de la population, il ne va pas être sans conséquence, il va y avoir une conséquence assez importante qui va être la modernisation de ces villes. Effectivement, ça c'est la conséquence principale de cet essor urbain, c'est la modernisation des villes. Alors cette modernisation, elle va passer par une première chose qui va être effectuée dans cette modernisation,
c'est qu'on va détruire les anciens quartiers, les quartiers des ouvriers, les quartiers qui étaient vétustes. On va les raser complètement et ces populations qui vivaient là d'habitude au centre de la ville, justement, les ouvriers qui vivaient au centre de la ville, eh ben, on va cette fois-ci les enlever du cœur de la ville pour les envoyer en périphérie de la ville, c'est-à-dire périphérie c'est tout ce qui est autour de la ville, un périmètre c'est ce qui est autour d'une figure géométrique, la périphérie, c'est toujours ce qui est autour, donc la périphérie c'est ce qui est autour de la ville et c'est comme ça que va se créer un premier phénomène qui est le phénomène justement des banlieues. Une fois ces quartiers totalement détruits, on va donc essayer de moderniser les villes. Ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses pour moderniser ces villes. On va créer tout d'abord des grandes avenues. On va également créer des parcs, mais également des grands magasins, des grandes boutiques. Mais aussi, ce qui va être caractéristique de cette période, c'est que les quartiers justement vétustes, qui étaient des maisons d'ouvriers, vont être complètement remplacés par des grands immeubles où justement différentes catégories sociales vont vivre ensemble, des aristocrates aux artistes, la petite bourgeoisie, la grande bourgeoisie, vont se retrouver dans ces grands immeubles haussmanniens. Alors nous, dans les documents qui nous ont été donnés, justement, on a un exemple assez frappant de toute cette modernisation qui va des grandes avenues, des parcs, des magasins et des grands immeubles, justement, où vont se côtoyer différentes catégories sociales. C'est l'exemple de Paris avec, effectivement, le baron Haussmann. C'est en effet lui à qui est confiée en tout cas la rénovation de la ville de Paris et donc ces grands immeubles qu'on appelle toujours et qui existent toujours à Paris, qu'on appelle toujours les immeubles haussmanniens. Alors ils n'existent plus sous la forme qui est présentée dans les documents, en tout cas dans la cohabitation des différentes catégories sociales, mais ils existent encore ces immeubles-là. C'est le baron Haussmann qui va donc se charger de cette rénovation des villes. Donc on voit qu'on est parti d'un exode rural, d'un déplacement massif des jeunes de la campagne vers les villes. Forcément, il va y avoir plus de monde dans les villes, il va falloir modifier les villes, les moderniser, et cette modernisation, elle est en tout cas symbolisée, en tout cas avec l'exemple parisien, par le baron Haussmann. Voilà ce qu'il vous fallait savoir pour cette carte mentale. Alors j'ai regardé, forcément je regarde ce que vous publiez, j'ai vu le travail de Myriam qui est différent du mien, le travail de Juliette aussi. Vous voyez, vous pourrez regarder aussi le travail qu'avait fait Juliette on a profité pour dessiner, par exemple, l'exode rural et l'essor des villes. Elle en a fait des petits dessins, ce qui permet sans doute de mieux mémoriser les choses. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à s'en inspirer. Donc voilà, vous le savez, maintenant à partir de là, il faut essayer de créer un résumé. Voilà, on a deux axes principaux qui doivent être les deux paragraphes de votre résumé. C'est ce que je vous demanderai de faire. C'est ce que je vous demande de faire pour jeudi. Mais de toute façon, mardi 12 mai, on va revenir sur cette carte mentale. On va en rediscuter lors du Google Meet. Voilà, bon courage à vous, bonne journée.